Bonsoir pour ceux qui sont sur une partie du continent ouest africain. Bonjour pour certains qui sont sur d'autres continents. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Voilà. Là où vous trouvez, recevez mes salutations. Je tenais à passer ces petits messages cette nuit pour attirer l'attention de chacun de nous. J'ai juste reçu de la part du Seigneur, il est important que nous partageons cela. Là où vous trouvez, ce n'est pas une question de choix. Vous savez que la parole, elle a tout créé, elle a tout mis sur pied et elle nous condamne toutes choses par elle-même, elle ne dirige pas elle-même, elle fait toutes choses en elle-même et par elle-même. Alors, ici, je voulais simplement que nous regardions un saint fait. Jésus nous a donné une instruction très capitale, importante pour tout le royaume qu'il s'est fait lui-même bâti à travers son sang et à travers son corps qu'il a livré en partie, je voulais, comme on le dit, en sacrifice pour que nous soyons heureux et que nous sortions des ténèbres que l'ennemi avait déjà disposées depuis notre père Adam et Ève. Sachez une chose, peut-être que vous le savez certainement, il ne faut pas jouer avec les mots que nous avons, les mots dont nous donne la parole de Dieu. Vous entendez bien la parole. Ne regardez pas aux écrits, mais la parole, elle est forte. Nous avons tant bien que mal peur des paroles que disent nos parents lorsque nos parents commencent à proférer des choses négatives. Nous sommes inquiets, nous sommes obligés d'aller voir des marabouts, des féticheurs. Mais nous jouons avec celui qui est la parole. Celui qui a créé toutes choses. Vous voyez? Il dit aimez-vous les uns les autres. Il dit aimez-vous. Et il commence déjà très loin. Et plus loin, je dirais, avec Moïse. Quand il envoie Moïse vers le peuple, il dit à ce peuple, dis-leur ceci, ne gardez pas rancune entre vous. Et ne garde pas rancune aussi avec ce peuple. Dieu nous dit déjà, ne garde pas rancune. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui ne gardent pas rancune? Combien sont-ils? Et tous, nous rangeons du côté de ce que nous appelons le diable. Le diable. Alors qu'il y a les œuvres de la chair qui sont là, dont nous sommes affectionnés, dont nous aimons tant, nous apprécions tant, parce que nous voulons simplement nous sentir plus émotionnels que spirituels. Nous voulons mieux être plus dans nos chairs que dans notre esprit. Alors, quand nous voyons la parole, nous la prenons, écoute, c'est une parole, hein, écoute, on dit c'est une parole, la parole écrite, la parole, mais qu'est-ce qui prouve que... Oui, qu'est-ce qui prouve que... Jésus vient et nous dit aussi, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ceux, en Luc chapitre 6, quand nous parcourons tout le chapitre, vous verrez que Jésus s'est arrêté à chaque arrêt. Il mentionne l'amour, le fait de son existence. Il n'était pas encore passé à la croix. Il nous interprète à cela parce que c'est ça la source de notre existence. C'est ça la preuve que nous reconnaissons que nous sommes créés par un être qui est au-dessus de nous et qui est lui-même amour. Et cet amour-là, il veut qu'on le partage en tout temps. Vous savez, le message de l'amour, il est très vaste. On ne peut pas finir de parler de l'amour tous les jours de notre existence. L'amour de Dieu pour l'humanité. Aimer celui qui ne t'aime pas n'est pas aimer. Ça doit faire rire, mais c'est ça. Et c'est ce que nous avons choisi, nous. Nous aimons ceux qui nous aiment, ceux qui nous applaudissent, ceux qui nous apprécient, ceux qui font de nous leur Dieu, le Seigneur. Nous donnons à ceux qui peuvent nous lécher les pieds, ceux qui peuvent nous acclamer tout le temps. Nous ne sommes pas dans ce registre de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Donne sans regarder derrière. Nous donnons aujourd'hui avec des intérêts pour les intérêts. Nous plaignons des banques qui augmentent les intérêts, mais nous faisons tant. Quand nous donnons un verre d'eau, nous faisons plein de bavardages autour de ce verre d'eau. Lorsque nous donnons un abri, nous faisons plein de bavardages autour de cet abri. Nous parlons tellement que nous finissons par perdre ce que nous devons recevoir. Mais un don n'attend pas de celui qui reçoit. Un don attend celui qui motive au don.
c'est-à-dire le Créateur lui-même. Celui qui inspire à ce don. Alors, nous payons nous-mêmes, nous payons. Nous avons choisi de nous aimer plus que tout. Non pas respecter le principe de Dieu. Nous gardons que rancune. Et nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Nous emmagasinons ces choses de la chair et nous devenons chair plus que l'esprit. Parce que nous contemplons la chair constamment par nos actes, par nos envies, par notre volonté de vouloir faire comme nous entendons et non pas comme l'esprit nous l'inspire. C'est vraiment dommage, bien-aimé. Dieu l'a dit à Moïse à l'endroit du peuple en Lévitique, le 19e chapitre, à partir du 18e verset, avec précision. Mais dans tout le parcours d'Israël, c'est ce qui a été. Notre père Abraham est un homme amour, parce que celui qui l'a appelé a vu cela en lui. Et à partir de cela, il a fait de lui sa personne, sa présence, sa vie sur terre, avant que le Seigneur lui-même ne vienne. Alors bien aimés, tous les humains qui sont sur terre, qui par hasard certainement tomberont sur cette vidéo, ne vous affolez pas. Ne vous fatiguez pas la tête en gardant rancune. Aime les gens, aime tous ceux qui sont autour de toi. C'est cela qui motive le diable. Le diable, il cherche toujours une petite place. Vous dites, le diable m'attaque, le diable m'agresse, le diable t'agresse. Mais non, le diable attend toujours qu'on donne l'espace pour qu'il puisse mieux s'amuser. Le diable n'a pas pouvoir sur un enfant de Dieu. Nous sommes en Christ, qui est dans le Père, mais comment est-ce que le diable fait pour entrer et nous prendre? Non, parce que la chair qui est encore terrestre, elle s'expose davantage plus que l'esprit qui est lui contrôlé par l'esprit. La terre qui est encore terrestre, c'est-à-dire la chair qui est encore terrestre, elle s'expose davantage plus que d'exposer l'esprit qui est lui en Christ, écrit dans le Père. Mais comment voulons-nous ne pas être chippés ou influencés? Et parce que la chair nous amène à ce qu'on appelle la peur, et cette peur-là qui nous terrifie chaque jour, nous conditionne à aller vite à l'échec, aller vite à la déchéance. Et c'est ça que nous apprécions. Nous donne l'impression que nous sommes plus intéressés par l'esprit. Nous sommes nous. Non, pas nous d'abord. L'autre d'abord. Pour savoir que tu es, vois l'autre d'abord. Parce que si l'autre demeure pour toi un obstacle, c'est que toi, tu es l'obstacle véritable. Si je suis moi, avant l'autre, je suis l'obstacle de moi. Réveillons-nous, revenons sur terre. L'humilité précède la gloire. Il n'y a rien de plus grand que l'humilité. Saisissons l'occasion que Dieu nous donne. Il s'est donné lui-même pour que nous soyons en amour et que cet amour nous anime chaque jour, que nous apprécions les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu, les apprécier, ne sont pas synonymes d'être vivre une vie pacha. Mais quand ton intérieur est déjà pacha, l'extérieur viendra et extériorisera effectivement ce que nous espérons. Mais si nous sommes déjà dedans, fermés, même avec des milliards sur nous, nous serons toujours fermés et nous serons toujours minables. Et c'est pourquoi nous sommes surpris. Nous avions beaucoup. Mais écoutez, c'est un peu. Ils sont devenus grands parce qu'ils ont vu grand. Parce qu'ils avaient une cible, l'amour. Ils avaient une cible, l'esprit qui conditionne et qui nous amène là où il faut. Je vous en prie, bien-aimés, cette nuit, je suis très animé par cette flamme de partager avec vous cette pensée amour. Aimez-vous les autres, aimez vos ennemis, aimez ceux qui se déclarent être vos adversaires, aimez ceux qui vous poignardent, parce que vous avez votre Père. Comme vous voyez dans Nahum, à partir du premier chapitre, le verset 2, vous allez voir, il dit quoi? Dieu s'acharne sur ses ennemis parce qu'il est jaloux. Mais si nous ne donnons pas l'opportunité d'être jaloux, comment peut-il nous défendre? Nous-mêmes, nous sommes jaloux à la place de Dieu et nous combattons à la place de Dieu. Qu'est-ce que lui, Dieu, peut faire dans notre affaire? En tout cas, je vous remercie d'avoir prêté attention à ces petits propos et je crois que nous prenons le temps de regarder
tranquillement dans ce qu'est la parole et nous la prendrons telle qu'elle est. La parole n'est pas juste de 20 mots. Ce ne sont pas des lettres écrites juste pour jouer un peu dans nos oreilles. Quand nous en voulons et quand nous n'en voulons pas, nous jetons à la poubelle. La parole, c'est la vie. La parole, ce n'est pas quand nous avions mangé. La parole, ce n'est pas quand nous sommes rassasiés. La parole, ce n'est pas quand nous sommes dans de gros châteaux ou dans de grosses maisons. La parole, c'est pour tous les humains, quel que soit où tu te trouves, quel que soit ton rang social. Il faut simplement l'accepter telle qu'elle est et l'apprécier telle qu'elle est. Parce que c'est elle qui nous fait et non pas nous qui la faisons. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénit et nous bénissons et nous demeurons bénis à la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Merci bien.